Bon alors laissez-moi vous expliquer la situation. J'ai été embauché, non pas embauché, mais je me suis retrouvé dans dans le bureau d'un club de pétanque. Comment est-ce que je me suis retrouvé dans ce bureau? Ça c'est un secret autant pour vous que pour moi. Néanmoins, je suis secrétaire. Je suis secrétaire du club de pétanque de mon école. Et ben le club de pétanque a besoin d'être secrétarisé. Donc, Donc on va faire de l'administration de club de pétanque, j'espère que vous êtes hype. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un site web. Le club de pétanque a besoin d'un site web. On va faire un motherfucking site web pour le club de pétanque. Et pas n'importe quel site web, parce que le type de site web sur lequel on s'est mis d'accord avec les autres membres du club de pétanque, c'est un système d'élo. On va faire un système de ranking, on va faire un leaderboard, on va faire un système d'élo de pétanque. Et l'idée a l'air insane. Avouez que l'idée a l'air insane. T'es là, t'es dans une école. Alors, je suis dans une école d'ingénieurs, donc évidemment, on est tous des gros nerds. Et t'arrives, tu veux jouer à la pétanque, et ben tu te crées un compte. Et bon, il faudra trouver une manière de rendre la création du compte plutôt seamless. Ça va être une partie probablement horriblement chiante. Mais bah, on verra. On verra, on verra. En attendant, des choses doivent être faites. Comment est-ce qu'on va créer ce site web, mesdames et messieurs? Hors de question, écoutez-moi bien, hors de question d'utiliser du JavaScript ou du TypeScript. J'ai horreur. Je suis allergique. Je vomis. Je n'ai pas envie de vomir sur mon clavier. Or, le JavaScript a pour conséquence de me faire vomir. Là, vous voyez, si je fais ça, non, HTML ça va. HTML c'est cool. Mais là, hop, hop, là je suis en train de vomir là. Absolument impossible. Donc comment est-ce qu'on va faire? On va utiliser Rust. Évidemment. Le stagiaire insupportable qui dit au manager est-ce qu'on peut rewrite in Rust? C'est moi. C'est moi, je suis cette personne. Je suis l'enculé qui, qui argue, qui débat sur le fait que Rust est le meilleur langage de programmation de tous les temps. Je suis cet enfoiré. Et cet enfoiré, eh ben, il a décidé qu'il allait faire son projet en Rust. Et que cela vous... Ah ouais, j'étais en train de regarder une vidéo sur Pol Pot. Enfin, je viens de la commencer, mais finalement, j'ai décidé de programmer à la place. On va utiliser Rust pour faire une web app. Et quel framework est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser Dioxus. Problème, j'ai jamais utilisé Dioxus de ma vie. Non seulement j'ai jamais utilisé Dioxus, alors on a plusieurs problèmes. On va faire une petite liste. On a plusieurs problèmes. Alors je me rends compte effectivement qu'il faut également que je zoome moultement pour que vous voyez quelque chose. On a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que j'ai jamais utilisé Dioxus de ma vie, ce qui va être un problème. Le deuxième problème, c'est que j'ai jamais utilisé de database de ma vie, ce qui va être un problème. L'autre problème, c'est que j'ai jamais utilisé Docker de ma vie, ce qui va être, je vous laisse deviner, un problème. Et l'autre problème, c'est que j'ai jamais utilisé Async Rust et d'autres concepts compliqués. Concepts compliqués du langage. En français, langage, c'est sans U. Et qu'en anglais que ça a un U. Bon, du langage. Donc voilà, on s'affronte à un problème qui a moult
Enfin, on s'affronte à un projet qui a moult problèmes. Donc ça va être, j'en espère, très intéressant. Donc là, la première vidéo, probablement les 3 ou 4 premières vidéos, ça va juste être essayer de comprendre comment ça marche. Commençons. Introduction. Est-ce que vous arrivez à lire là? Dans le doute, je vais zoomer plus. De toute façon, pour l'instant, on n'a pas de code. Donc, est-ce que je peux pas enlever ça? Chut. Bon. Introduction. Dioxus est un framework. Alors, on peut pas l'avoir en français parce que traduire perpétuellement, ça va prendre beaucoup de mon cerveau. Je n'en ai pas l'impression. Je crois que la seule page est en anglais. Ah, mais attendez! On a avec nous la Technologia, me semble-t-il. Translate. Translate. Je ne suis pas fou. Dans les browsers modernes, il y a une fonctionnalité pour Translate. Translate page. From English to French. Yes. Et ça n'a pas traduit. Oh, c'est fantastique. Oh, yes. Oh, j'ai. Oh oui. Dioxys est un cadre. Dioxys est un framework pour la création d'applications multiplateformes avec le langage de programmation Rust. Avec une code base, vous pouvez créer des applications qui fonctionnent sur le web, le bureau et les plateformes mobiles. Ok, jusque-là, je mettrais un 7 sur 10 à la traduction. Donc, voyons voir comment ça ressemble un petit peu. Il faut importer le prélude. Ça paraît un peu contre-productif. Pour moi, je pensais que un prélude, la définition d'un prélude, c'est que tu n'avais pas besoin d'importer. Mais bon. Pub fonction app element let mute count égale use signal 0. Ok, très intéressant comme syntaxe qui se passe ici. Un titre hi-fi counter égale 1. Ok, d'accord. D'accord, ça va probablement poser des problèmes, ça, étant donné que ça, c'est une référence à une string. Et si on veut utiliser à la place de ici, je suppose que si on met, genre, si à la place de... Oh, il est tout petit. Si à la place de count... Oh, c'est une commande, count? Ça sert à quoi, count? Hein? Ah oui. Ah oui. Bon, on va cesser le yak shaving, là. Si on a count, normalement, ça, Rust, il est content. Mais si on fait ça, là, Rust, il est moins content. Là, Rust, il va pas vouloir le foutre à l'intérieur d'une string. Ou alors, peut-être que la string, je me pose trop de questions, je me pose beaucoup trop de questions. Une macro qui take ownership. Ok, elle prend un argument. Si, elle prend un truc en argument, mais c'est discard plus égal 1. Très très intéressant ce qui se passe. Absolument fascinant. Ce guide est divisé en différentes sections. Ce tutoriel vous guide à travers votre premières applications de Dioxus. Core Concept fournit des détails sur des sujets tels que la gestion de l'état. Guides fournit des références pour des choses comme les actifs, les routages, les tests et plus encore. Il y a pas, est-ce que ce serait cool d'avoir rapidement une manière de switch? Vous savez ce qu'on va faire? Hop, on va faire ça. Get started. Et lui, on va le laisser en anglais. Et lui, on va le mettre en what the fuck. J'ai envie d'enlever ce bouton. J'ai envie d'enlever ce bouton. Ça a l'air complètement inutile comme fonctionnalité de Firefox. Alors du coup, provides a reference for things like assets. Ok, ok, donc les actifs, c'est des assets. Ouais, en vrai, c'est plutôt une bonne traduction. Oui, je sais pas pourquoi je suis un connard comme ça. Assets, routing, testing et
Tout d'abord, essayez de vous promener dans le tutoriel pour vous familiariser avec Deoxys. Promener, comment ils le traduisent? Walking through, intéressant. Vous lancez dans un projet plus vaste, nous recommandons fortement de lire l'ensemble des concepts essentiels, de jeter un coup d'œil à travers l'aperçu des guides, ce qui suppose que vous connaissez déjà un peu de Rust, ça c'est chouette. Si ce n'est pas le cas, hein, comment... If not, we recommend reading the book. Très intéressant comme traduction. Si ce n'est pas le... Oui, le fameux Rust Book. Le fameux Rust Book. De lire pour apprendre Rust en premier, oui. Qu'est-ce que dit Oxus? Bah les couilles. Ouais, en gros, Deoxys, c'est un framework qui permet de faire comme... En gros, c'est Flutter, mais pour Rust. En gros. Donc, tu crées une application et tu peux la déployer sur le web, sur Android, sur ton bureau, sur iOS, sur le serveur. C'est vachement... On va pas se mentir, c'est vachement stylé. Ça utilise Rust ou les dogos. Les dogos. Rust, c'est vachement bien. Et voilà. Syntaxe écosystème. La syntaxe du est similaire au balisage JavaScript X. Je sais pas comment ça se dit ça. JSX de React. Empruntant la composante de React. Ah d'ailleurs. React. Immonde! Infâme! Infâme! Empruntant la composante de React et l'approche des crochets. Oula, alors comment c'est traduit ça? Why? What is happening? Stellar Development Experience. Yes. Pourquoi quand je clique quelque part, ça revient au début? C'est fort annoyance. Ouh, hot reloading, nice. Similar React JSX Markup Borrowing Component Hooks. Ah, ok. Je suis con, oui. Tous les composants sont des fonctions Rust qui prennent properties, définir l'état avec des crochets, avec des hooks et retournent un élément. Nous ne soutenons que le balise. Nous ne soutenons. Oh. We only support markup declared with the RSX macro. This ensures your app is automatically optimized and supports our powerful DevTools. Oui, c'est cohérent. Là, je suis en train de bailler. La Deoxys is designed to be easy to extend and fair. Ah oui, alors on n'est plus du tout en français là. Deoxys est conçu pour être facile à étendre et assez mince sur les API système. Cela signifie que vous pouvez facilement tomber dans les API système lorsque les API de première partie manquent. Lorsque vous ciblez le web, cela peut signifier utiliser Web 6 sur Android et utiliser GNI sur iOS en utilisant Objective-C2. Ah ah. J'espère qu'on n'aura pas besoin de faire ça parce que ça a l'air chiant. Ça a l'air chiant et ça a l'air de casser la rétrocompatibilité. Enfin, non, pas la rétrocompatibilité, la multiplateforme, la portabilité. Et j'ai pas envie de casser la portabilité. J'ai envie de, si jamais, j'ai envie que si jamais, j'ai envie que si jamais j'ai envie. Ah oui, d'accord. Wow, c'est pour ça que je galérais à dire cette phrase. Si jamais je me dis, wesh, maintenant c'est une application mobile, j'ai juste envie que ça devienne une application mobile. Deoxys est financé par un mélange de parrainage d'entreprises, de contrats de soutien aux entreprises, de financement sur crowdsource, de capital risque. Ah, très bien. Démarrer. Choisir un éditeur. Nous vous recommandons d'utiliser VS Code. C'est non, puisque Deoxys est livré avec sa propre extension VS Code. C'est non. Notre outil de construction DX est autonome et est destiné à être utilisé à travers un terminal. Parfait. La plupart des éditeurs prennent en charge le plugin Rust Analyzer, ouais d'ailleurs Rust Analyzer, bon LSP, qui fournit une mise en évidence syntaxique appropriée, navigation de code, le pliage folding. C'est comme ça qu'ils le traduisent, folding? Navigation folding. Bah je ne sais pas ce que c'est.
Très bien. You can follow the installation instruction for your editor of choice. Alors, mon éditeur, je ne sais pas si vous connaissez, l'éditeur que nous allons... Oula! 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 C'est intéressant. C'est tout à fait intéressant comme... tout à fait intéressant. Bonne Bonsoir. On va se mettre là. Alors oui, alors désolé. Veuillez m'excuser. Voilà, là c'est bien. Bien, on voit ce qui se passe. C'est des devs. C'est des Rust. Et on va faire Cargo New. Non, 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 non. Non, ça faut. D'ailleurs, on va même pas se mettre dans Rust. On va se mettre dans Dioxus. Installer Rust. Oui, Rust est installé. Rust est installé, n'est-ce pas? Rust, Rust est installé. Installez le Dioxus CLI. Nous vous recommandons fortement de parcourir le livre officiel de Rust complètement. Cependant, nous espérons qu'une application Dioxus pourra servir de grand premier projet Rust. Nous avons mis beaucoup de soin à rendre la syntaxe Dioxus familière et facile à comprendre, de sorte que vous n'aurez pas besoin d'une connaissance approfondie de l'async. Oh! Yes! Des vies, des lifetimes. Oh, ça c'est cool aussi parce que les lifetimes, j'y arrive plus ou moins, mais c'est quand même galère. Et les smart pointers, ça me pose aucun problème jusqu'à ce que vous commenciez à construire des applications Dioxys complètes. Nice. Nice, nice. On va quand même essayer de faire des trucs pas trop dégueux, hein, bien sûr. Installer CLI, donc là c'est le moment où on check. DX n'est pas installé. Et livré avec son propre outil de construction, build system, qui tire parti de Cargo pour fournir des serveurs intégrés. Ouais, 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 bah c'est parti, on va installer. Également télécharger avec Cargo Binstall. Je sais que c'est Beanstall, mais je trouve ça drôle de dire Binstall. D'ailleurs, j'avais jamais capté, mais excellent jeu de mots, Bean, install, c'est génial. Si vous voulez construire le CLI à partir de la source, vous pouvez installer avec la commande suivante. J'ai envie de... J'avoue que j'ai un peu envie de... Jusqu'à 10 minutes et nécessite plusieurs dépendances. Ouais, mais là, on est dans on est sur une vidéo YouTube, on peut pas se permettre de faire ça. On va être gentil. On va être gentil. On va être gentil, on va faire comme tout le monde, voilà. DxOS installe, directement, comme ça. Magnifique. Bah, je vais pas vous mentir, c'est magnifique. Ok? Dépendance spécifique. DxDoctor, vas-y, il dit quoi DxDoctor? Il dit qu'il n'y a absolument rien MDR. Euh... Ouais, non, on peut faire du Nix et tout là. Putain, on est à la version 1.93 de Rust déjà. Damn. J'ai Tailwind CSS sur mon ordi. Alors là, je suis vraiment surpris. Hmm. Android, ce sera pas un problème. Tout ça, ce sera pas un problème. Je sais pas ce que c'est que ce truc. Toolchains, ça, il va falloir installer, mais je crois que c'est dans le tutoriel. Rust, tout est good. Et ça, il va falloir s'en charger. Non, c'est ça qu'il va falloir s'en charger. Enfin, du coup, ça. Parce que ça, s'en branle. Ça, on s'en branle. Ça, on s'en branle. Ça y est déjà, apparemment. Ça, c'est automatically managed, donc tout va bien. Et donc, le seul truc qu'il va falloir, bah, on va tout simplement tenter de faire ça. Comment ça s'écrit? Comment, c'est quoi? Wasm opt? Vas-y, fais voir. Montre-moi ce qui se passe si je fais ça. Vas-y, vas-y, on tente, on tente. Hmm, fascinant. Bon, alors,
Plupart des plateformes, ouais, ouais, ouais. Linux pour Arch. Ouais, mais moi je suis sur Fedora. Pour toutes les autres, c'est Linux, vérifier les documentation qui couvrent les mêmes dépendances. Bah, c'est exactement ce que nous allons faire. Plus de Doctora. Ok, bon bah bonjour. Je suis le gars qui est sur Fedora. On va installer ça. Oui. Et Tori, il dit quoi? Fedora. Bah allez hop, copie. Boum. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Ça fait beaucoup de... Ouais, ok, très bien. Ok, j'ai plein de trucs qui sont déjà installés, c'est chouette. Nickel. Ok, nickel. WSL, c'est pas un problème. iOS, c'est pas un problème. Bon, mais du coup, j'ai... cette commande permet de fournir un aperçu des chaînes d'outils et des outils manquants nécessaires au développement multiplateforme. Je veux WasmOpt en fait. Je sais pas ce que c'est WasmOpt, mais je le veux. Donc, bah, WasmOpt. C'est quoi Wasm? C'est un optimiseur pour Wasm, je suppose? Is a tool in the Binarian toolkit that optimize WebAssembly module. Bah, du coup, je viens d'installer Binarian. Often achieving size reduction of 10 to 20% of the raw output. Ah. Fascinant. Et du coup, étant donné que je viens d'installer Binarian, peut-être que si on ferme ça, on réouvre, on rezoome, qu'on refait des X-Doctor. Ah, c'est une commande carrément. Peut-être que cette fois... Non, il ne trouve pas. Bon bah c'est intéressant ce qui se passe. C'est fascinant. Je vais pas vous mentir, c'est fascinant. Hmm. Beacon Editor. Bon, on avance un peu vite, hein. Dioxys tutoriel. Dans ce tutoriel, nous allons construire une petite application appelée HotDog, essentiellement Tinder, mais pour les chiens. Cette application servira d'excellent moyen d'en apprendre davantage sur la construction d'interfaces utilisateurs, l'ajout d'état et le déploiement. À la fin de ce tutoriel, vous lancerez vos propres applications web de bureau et mobile et un backend déployé sur Fly.io. Ça, c'est non. Le backend ne sera pas sur Fly.io. Qu'apprendrons-nous? Configuration de l'outillage, parfait. Créer une nouvelle application, parfait. Comment fonctionner les composants, parfait. Création d'interface utilisateur avec RSX. J'ai eu peur. J'ai lu JSX et j'ai eu très très peur. Stylisme et actif. Actif, donc assets. Donc parfait. Je pense pas qu'on aurait besoin de beaucoup d'assets nous, mais c'est parfait. Ajouter l'état parfait. Récupérer des données. Oh, est-ce que c'est... Ça veut dire backend ça? Database? Fetching data. Je suppose que ça veut dire fetching data. Adding a backend. Parfait. Oh, integrate a de database. Parfait. Uprouting. Magnifique. Bundling. Donc on va apprendre à se servir de... Est-ce qu'on va apprendre à se servir de, de Docker? Ouais, ouais. Il y a marqué Docker là. If you intend to serve from within a Docker, then you need to override the default. Bon. Deployment. Peut-être que Docker c'est dans deployment. On va refaire le building a Docker file. Bah voilà, parfait. Magnifique. Magnifique. Comme ça, j'aurais pas trop à apprendre. Je vais juste copier ça sans la moindre forme de pitié. Magnifique. Magnifique ce qui se passe. Donc c'est trop bien. Alors, ah mais j'ai fermé le petit document avec les difficultés. Euh... Async Rust, visiblement ça va pas être un problème parce qu'on n'en aura pas trop besoin. Adding a backend, non. Deployment, donc Docker, il le traite. L'autre problème que j'avais c'était bah, Dioxus en général, mais ça a l'air d'être géré. Et c'était quoi l'autre problème que j'avais?
Database. Adding fetching data. Integrating the database. Ils prennent en compte ça. Donc c'est magnifique. Fabuleux, génial. What are we building? The features of hot dog are fairly simple. Ah oui, il faut qu'on revienne là. Engagez-vous avec un flux de photos de chiens mignons. Oh ouais, ça va baiser des clébards là. Balayez vers la droite si nous voulons sauvegarder la photo de chien de notre collection. Balayez vers la gauche si nous voulons pas sauver la photo du chien. Voir les photos de chien, nous allons enregistrer plus tard. Génial. Setup tooling. Mise en place de l'outillage. Putain, je déteste le français dans les DevTools. Exertion, DXSelf, ouais, très bien. Créer une nouvelle application. DXNew Hot Dog. Ok, ça marche. DXNew Hot Dog. Mhm. Aide-moi. Vous devrez sélectionner un modèle à utiliser pour commencer. OS nu. Une configuration très simple à ONU. Ah, à bare bones. ONU. 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 Une configuration très simple avec juste un main RS et assets folder. Jumpstart, une application échafaudée avec des composants, des vues, des structures suggérées. Espace de travail, une configuration complète d'espace de travail avec de fret. De fret? Comment est-ce que tu traduis fret, mon gâté? Ah oui, d'accord. We are going to use Non, français. Nous allons utiliser le modèle d'ONU. Ok, donc bare bones. Ok. Sélectionnez faux lorsque je vous demande si vous souhaitez full stack. Non! Sélectionnez faux pour le vil router. Le vil router. Bien que nous finirons par ajouter le routeur à l'application. Pourquoi je prends un accent allemand? En plus, je suis pas très fort pour faire des accents allemands. Sélectionnez vrai pour Delphine CSS. D'accord. Sélectionnez faux pour les invites, les invites pour LLM. Ah oui, nous n'utiliserons pas de... Enfin, si nous utiliserons peut-être des LLM, si nous en... Je vais arrêter, hein. Faut vraiment que j'arrête. On va peut-être... Je me garde le droit d'utiliser ça, si jamais je comprends pas un truc. Euh, mais on va pas demander à une IA de générer la moitié du code, sinon ce serait contre-productif, je trouve. Et faux pour les invites pour LLMs. Et web. Sélectionnez web comme plateforme par défaut. Build cool things. Merci. Exécutez le projet. C'est des hot dogs. Fascinant. First commit. DX serve. Oh. Was is happening? Et donc là, c'est le moment où il build tout. Pour l'instant, mon processeur est tout à fait tranquille. Donc bon. Donc bon, pourquoi pas, hein. Ah ouais, alors comme vous pouvez le voir, c'est 5 heures du mat. Euh... Qu'est-ce qui se passe? Ah, il télécharge depuis le web? Ah, j'ai comme l'impression qu'il télécharge depuis le web. The web is being used. Bon, c'est pas particulièrement fascinant ce qui se passe. On va lire la suite? C'est des hot dogs, des X-serve. Qu'est-ce qu'il est censé se passer? Il est censé se passer plein de trucs. Il est censé faire compilation. Bon bah quand mon ordinateur va commencer à faire... On regardera à droite ce qui se passe. Parce que là, ouais, pour l'instant ça a pas l'air particulièrement intéressant.
Bon, bon, on va le laisser faire, hein. J'ai confiance. Cela démarre la construction de la cargaison. Il est trop drôle, putain. La construction de la crate, je suppose. This will start cargo build. Ah non, the cargaison, d'accord. Et lancera un serveur web, serveur d'application. Si vous visitez l'adresse servir et l'adresse, si vous visitez the serve adresse 8080 classique, puis vous recevez un écran de chargement dans votre navigateur. Oh, vraiment? Oh, c'est chouette ça. Ouais, alors moi de ce que je vois, ah mais c'est parce qu'elle est pas. Ah ok. Fascinating. We are building you up. Alors faudra peut-être enlever ça là. Bah c'est fascinant, franchement c'est génial. C'est hyper stylé. Je vais aller boire, et je vais aller aux toilettes et, euh, et on se retrouve juste après. Comme ça en même temps ça laisse compiler. Allez, 3, 2, 1. Merde. Oh j'ai foiré ma présentation. 3, 2, 1, 0. Eh ben, effectivement, apparemment, ça a l'air d'avoir fonctionné. 286 secondes, c'est plutôt long, on va pas se mentir. J'espère que ce sera moins long plus tard. Learn Deoxys, Awesome Deoxys. Oh, a macro that generates Rust binding to JavaScript. Oh, quelle horreur! Deoxys version as Daisy UI component, je sais pas ce que c'est. To provide abstraction to access common utility when you... Ouais, ok, si tu veux. Euh, 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 hmm. Oh, Discord! Bah, c'est parti, je vais rejoindre le Discord sans. Ah, je ferai ça plus tard. Bon, concentrons-nous. When the app is loaded, you should be greeted. Ah oui, on est en anglais. Une fois que l'application est chargée, vous devez être accueilli avec l'application du modèle Deoxys par défaut. Oui, félicitations, vous avez votre première application Deoxys. Wouh! Structure. Oh putain, c'est chiant ça. Allô? Structure. Cargo toml, cargo lock, je sais pas. Cargo toml, cargo lock. Deoxys.toml, ok, très intéressant. README, Asset, Heads et Source. Toutes les applications Rust sont composées d'une racine cargotoml avec un main.rs situé dans le RSC dossier. RSC folder. Directory, en anglais, en français. Directory sur Linux. Folder, c'est de la nomenclature Windows. Sur Linux, on dit directory. Un directoire. Je sais même pas comment on dit. Oh. 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 Génial. On dit vraiment non. Bon. Bah, je viens de découvrir un truc fabuleux. J'allais taper translate.google.com, mais c'est absolument génial. Ça date de quand? Je ferai des recherches ultérieurement. C'est trop bien. Le cargo.toml, ça on sait ce que c'est, décrit les dépendances de notre application et spécifie les paramètres du compilateur. Toutes les applications Rust sont compilées. Nous exécutons l'outil Rust Cargo qui regroupe notre fichier qui regroupe notre .rs fichier, qui regroupe nos fichiers .rs ensemble et génère un exécutable binaire final comme un .exe qui exécute notre application. Toutes les applications Deoxys seront incluses Deoxys comme une dépendance. Ok. Le modèle Deoxys prédéfini initialise différemment les modèles Deoxys prédéfinis initialisent différentes fonctionnalités de fret. Donc fret c'est crate apparemment pour votre application. DX les utilisera pour décider quelle fonctionnalité du fret de crate donc ou activer lorsque vous spécifiez le dash dash web ou dash dash desktop flag. Par exemple, si vous utilisez DX Serve Desktop pour créer votre application pour le bureau, DX, j'appelle Cargo Build No Default Features Desktop. Et donc ça, c'est présent de base dans le... Ah, oh, ah oui, alors du coup, ça, il va falloir le foutre à un autre endroit. On va te mettre... Ça, toi, on va te mettre là, toi, on va te mettre là, et ici, on va ouvrir
Ah bah c'est nickel. Putain, c'est vraiment génial, Ghosty. L'éditeur que nous allons utiliser, c'est Elix. Je kiffe Elix. Ok. Ça a pas l'air incroyablement horrible. Pourquoi est-ce que mon processeur est en train... Ah oui, c'est Rust Analyzer qui s'excite. Donc, faut voir dans Cargo Tumble ce qu'il y a. Default égale web, c'est juste web, Deoxys Web, desktop, mobile. C'est tout à fait... Oui. Oui, je sais pas, c'est mes trucs Git ça, comment il a trouvé? C'est super intéressant. C'est génial, édition 2021. Ah bon, on n'est pas passé à une nouvelle édition de Rust? Non, il y a pas si longtemps que ça. Genre, si. Oh, je m'embrouille dans mes keybinds. Mais Hotdog n'est pas du tout au bon endroit. Mais qu'est-ce que je suis en train de foutre? Comment on quitte ça? CTRL C, bah, très bien. Hotdog n'est pas du tout au bon endroit. Hotdog, on va le mettre dans document, slash dev, slash dioxus. Voilà. CD, document, slash dev, slash dioxus. Mais c'est quoi cette... Toi, du coup, tu reviens, mais de nouveau, CD, document, slash dev, slash dioxus. Voilà. Ah là, c'est mieux. Fascinant. Et ici, ce qu'on voulait essayer, c'est d'aller dans Rust et faire cargo new balls. C'est des balls, HX cargo tunnel. Ah la édition 2024. Donc ils sont pas à la dernière édition de Rust. Ça c'est un peu la honte, hein, je vais pas vous mentir. Pas vous mentir, c'est un peu la honte. Je sais pas trop ce que ça signifie, mais moi ça m'a l'air d'être un peu la honte. On reserve. Ah oui, je suis con, oui. Je ne sais pas ce que c'est tous ces fails. Euh, J'en ai rien à foutre. Localhost, IT, j'ai fait un petit peu de d'IA il y a pas longtemps. C'est pour ça que vous voyez des OpenWebUI. D'ailleurs, c'est bizarre que ce soit le même logo. C'est très bizarre que ce soit le même logo. Je me pose des questions, hein. Je suis intrigué. Continuons notre aventure. Où en étions-nous là? Dioxus.toml. Faudrait pas plutôt qu'on se mette autre part que ici? Genre. Genre là, c'est... Toi, on n'a pas besoin de toi. On peut juste te minimiser et là faire localhost. Voilà, on se met ici et là. Comme ça, ici, on a l'apprentissage. Ici, on a l'IA. Ici, on a le code. Et ici, on a... Ok, très bien. Mais qu'est-ce qui se passe là? Oh. Le Dioxystuml et j'aime pas. En fait, j'aime pas cette configuration. On va mettre le code là, on va mettre l'IA ici et on va mettre le build, le code là. Build ici. Code central. Dossier d'actifs. Oui. Pour inclure des assets dans notre application Dioxus, vous utilisez le asset macro que nous ouvrirons plus tard dans le chapitre Style et Assets. Vous pouvez inclure des ressources n'importe où dans l'arborescence du fichier de votre application, mais nous vous recommandons d'utiliser le pré-généré dossier Assets. Ça marche. Putain, tu m'emmerdes quand tu fais ça, site.
Deoxys a un support intégré pour Tailwind CSS. Chouette, je suppose. Je sais ce que c'est, mais j'ai jamais utilisé. En même temps, je fais jamais de web dev. C'est littéralement le premier site web que je code de ma vie. Enfin, un premier vrai site web. Et Tailwind, ça a l'air intéressant, ça a l'air utile. Lorsque vous servez et construisez votre application, DX exécute automatiquement un Tailwind CSS CLI s'il détecte un tailwind.css à la racine de votre application. La sortie par défaut pour le compilateur devant. Ah, Wind Compiler? Tailwind Compiler. Ok, bon bah juste une petite imprécision d'introduction, ce n'est pas grave, c'est pas grave. Ça va baisser d'un point, mais c'est pas grave. Trouve dans les dossiers ressources. Putain, mais arrête de faire ça! Oh! Enfin, le main.rs. Fichier, c'est le point d'entrée, ouais. Launch. La fonction appelle la plateforme spécifique launch. Oui. Réinitialiser les bases. Le modèle d'OS fournit le code de démarrage de base pour notre application. Cependant, nous voulons vraiment repartir truly. Ah, donc quand il y a un truc. Ok, ça c'est intéressant. C'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée. Bravo, Firefox. C'est de. Quand il y a quand c'est en italique, ils traduisent pas. Là, pour le coup, c'est pas pertinent, mais je trouve que de manière générale, c'est plutôt une bonne idée. Nous allons effacer le héros. Hein? How the fuck? Pourquoi est-ce que t'as traduit app en héros? Et je croyais d'ailleurs que les trucs qui étaient entre les petits tics, les codes portion, elles n'étaient pas traduites. Regarde, Lunch, Dioxus, Assets. Là, il y a app, il y a héros. Bon, on va pas poser trop de questions. Un composant est vidé le app composant et ses bases. Ok, alors avant de faire ça, c'est chouette ce que tu proposes. Et voilà, du coup, je me perds, MDR. On va. Alors. D'accord, donc c'est comme ça que ça marche. Constante favicon. Favicon, c'est un asset. Et on importe un asset. Deoxys Launch App. Et app, c'est une fonction qui est tag composant. Et oui, tu m'étonnes que. Ah, ok, il y a littéralement un composant héros. Je me tais en fait. Mais d'un coup, ça veut dire que je suis complètement con et que j'ai pas. Ah oui, je suis complètement con. Je suis complètement con et Firefox, je te présente mes excuses. Href, Deoxys. Oui, donc tout ça, ma foi, source, IMG, source, div ID. Pourquoi il y a des idées? C'est parce qu'il y a un CSS? Tailwind.css, main.css, tailwind.css. Pourquoi il y a deux tailwind.css? Import tailwind.css. Je suis perdu. Lui doit faire 150 milliards de lignes. Non, même pas. Euh, je pense que je vais pas trop utiliser Tailwind, hein. Je sais pas trop comment ça marche. Pareil, CSS, je vais pas vous mentir, c'est pas ma cam, hein. Ça a pas l'air absurdement compliqué après. Tahoma, Geneva, Verdena, sans serif. Oui, maman. Est-ce qu'on a un HX, Health, CSS? Est-ce qu'on peut tout simplement, dans le plus grand des calmes, faire ça? Non. How to install CSS LSP? Install LSP and LSP CSS from package control d'un Sublime Text. Oui, non mais je sais pas, genre comment tu veux tu veux ce binaire précisément? Ouais. Ah, il faut rajouter un bin peut-être.
Non. Oui, c'est vrai que ça ferait modérément du sens étant donné que... NPM. D'accord, si tu veux. Merde, j'ai pas NPM. Sudo DNF install node JS 24 mais je peux pas juste faire npm. Voilà. Voilà. No problemato. Ah, ça se voit que je suis pas un... Error. Sudo. Enlève les erreurs. Ah bah oui. I-access, make dir, slash user local live, tu m'étonnes que... Ok. Et du coup, maintenant, est-ce que t'es plus content? Il est pas plus content. Si je ferme et que je réouvre. Il est pas plus content, on va te faire foutre, j'en ai rien à foutre. Que sa mère. De toute façon... Oh, oh mon dieu. Oh, oh mon dieu. Oh, 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 oh. Ah, pourquoi c'est laggy comme ça? C'est quoi ton problème? Ah. VGE, le futur en marche. Ah oui, alors je viens de tenter de faire une capture d'écran avec l'outil de Plasma, l'outil de KDE, et d'entourer ça pour vous montrer à quel point mon dédain est grand. Et ça n'a pas fonctionné. OBS ne capture pas. Ah si, peut-être que OBS capture, mais que vu qu'il est aussi... Bon, je verrai bien. Je verrai. Vu que OBS est également capturé et mis en pause par par l'outil de capture d'écran, peut-être que... Ouais, bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on en est? Coucou. Non. Mais du coup... Ah, mais j'ai rien modifié encore. J'ai rien modifié. Boum. Et tu me conseilles de faire quoi déjà? Ça. Attack! Reload. Attack! Parfait. Attack! Magnifique. Votre premier composant. Qu'est-ce qu'est composant? Oui, ça j'ai cru avoir comprendre. Un composant, c'est un truc qui prend props et qui retourne un élément. Il prend des propriétés. Ah, et donc j'avais faux. Les trucs qui sont qui sont en italique sont traduits. Je sais pas pourquoi il a décidé de pas traduire le truc du tout à l'heure. Ça, je dis vraiment de la merde, hein. Fonction de gap, props, de gaps prop, element. Tous les composants prennent un objet qui décrit les paramètres que le composant peut accepter. Tout prop struct in Dioxus doit dériver la propriété un trait qui nécessite les deux clones et partial EQ. D'accord. Dioxus fournit le macro. Ah, parce qu'en fait, pour. Ah, ok, donc la macro hashtag component, elle crée une struct et elle passe à struct en argument. Et comme ça, tu peux juste faire breed. Nice, I'm gonna breed the dog. Oula, oula. Ça y est, ça dérive, c'est 5h18 du mat. Euh, je cale ça là, si jamais. Fonction de gap breed. Lors de la création d'applications, vous utiliserez fréquemment hashtag component macro. Lors de la construction de bibliothèques, nous vous suggérons généralement de dériver les props à la place. Ok. Les propriétés sont immuables. Si vous connaissez JavaScript, les, les, les. Vous connaissez peut-être aussi la bibliothèque comme les. Deoxys est très similaire à React. Ben, tu viens à l'instant de me faire douter mon choix d'utiliser Deoxys. Si vous connaissez React, vous vous sentirez à l'aise avec Deoxys. Tout comme React, les composants Deoxys sont rendus en appelant le composant de fonction. Sur chaque rendu, Deoxys fait un clone des accessoires de composants. C'est quoi qu'est-ce que tu appelles les accessoires?
Of the components props. D'accord, les properties donc. Mauvais raccourci de clavier. Cela garantit que vous ne pouvez pas modifier accidentellement vos props. D'accord. Ce qui peut entraîner des problèmes difficiles à suivre avec la lecture du temps. Euh, Deoxys fournit des types qui font clone moins cher à appeler. Alors ne vous inquiétez pas de performance. Ok, ne vous inquiétez pas de problème de performance. Fascinant. Les fonctions des composants sont appelées plusieurs fois. Tout comme React, Deoxys appellera votre fonction de composant plusieurs fois tout au long de son cycle de vie. On appelle le re-rendu. Deoxys, les rendus sont extrêmement bon marché, beaucoup moins cher que React. Oh, bonne nouvelle. Je recommence à avoir confiance en mon choix. Dans la plupart des cas, vous ne devriez pas vous soucier de re-rendre trop souvent. Ok, chouette. Lorsque Deoxys retourne votre composant, il compare le élément du dernier rendu avec le élément à partir du rendu actuel. Par exemple, lorsque le braid changement de propriété sur le composant dogap, Deoxys appellera la fonction dogap une deuxième fois et comparera l'élément précédent par rapport au nouvel élément. Deoxys.diff. Fascinant. Deoxys re-rendra votre composant en seulement deux circonstances. Quand props, changement déterminé par partial-ec. Quand une fonction comme signal.set ou signal.write appelle scope need update. D'accord. Donc, alors par contre, il y a un problème parce que... Ah, mais c'est... Ok, ça c'est invariable, c'est ça? Son rang... ça garantit, Deoxys fournit... Non, c'est quoi qui disait que c'était constant? Faut accepter, oh. Comme React, les composants Deoxys sont... sur chaque rendu, Deoxys fait un clone, cela garantit. Plusieurs fois. Mais pourquoi est-ce que j'avais lu que c'était constant? Un objet qui est trié, on dirait qu'il nécessite deux clones. Qui nécessite les deux clones, qui nécessite les deux clones et partial-like. Ok. À quel moment? C'était avant? J'ai mal compris un truc alors. J'ai mal compris un truc parce que j'ai cru que ça c'était constant. Peut-être que j'ai confondu composant et constant. Après, vous savez, je suis un peu fatigué. Tous les composants prennent un objet qui décrit les paramètres que le composant peut accepter. Tout propre, struct. Deoxys doit dériver à la propriété qui nécessite de clone. Ouais, ouais. Bah voilà, si, les propriétés sont immuables. Si vous connaissez JavaScript, vous connaissez peut-être aussi la bibliothèque comme React. Deoxys est très similaire à React. Ouais, tout comme React, les composants de Deoxys sont rendus en appelant la composante. Chaque rendu, Deoxys fait un clone des accessoires. Ça garantit que vous ne pouvez pas modifier accidentellement vos accessoires, ce qui peut entraîner des problèmes difficiles à suivre avec la gestion d'état. Ok, les fonctions des composants sont appelées plusieurs fois. Tout comme React, Deoxys appellera votre fonction composant plusieurs fois. Rendu à Deoxys, les rendus sont extrêmement bon marché. Ok, oui, donc ça change pas. C'est pas une référence mutable à une string. Néanmoins, ça peut être changé en passant en changeant l'argument là. Mhm. Rendra votre composant en une seule circonstance, en seulement deux circonstances. Composant de composant. Deoxys, ces composants sont composés ensemble pour créer des applications. Chaque composant conservera son propre état et gérera ses propres mises à jour. Cela permet d'abstraire facilement votre application. J'aime beaucoup l'utilisation du verbe abstraire. Ça permet d'abstraire. C'est chouette. Pour composer les composants, nous allons utiliser la macro RSX pour définir la structure de notre application.
Et pourquoi on est dans Guide Components là? C'est là aussi il y a un Guide Components? Non, intéressant. Euh, Header, dog app, breed égale corgi et footer. On va se couvrir RSX plus profondément dans le chapitre suivant. Cool! Décrire l'interface utilisateur. Dioxus est un cadre déclaratif. Cool! Ça signifie qu'au lieu de dire à Dioxus ce qu'il faut faire, nous déclarons simplement à quoi nous voulons que l'interface utilisateur ressemble. Ouais, les langages déclaratifs, c'est toujours vachement plus stylé que le langage impératif. Même si c'est plus compliqué. Mais bon, là, je suppose que du coup, c'est une meilleure alternative. Uhum. Ici, nous utilisons la macro RSX pour déclarer que nous voulons un div. Ouais. Ouais. Lorsque vous utilisez dxserve, le RSX de votre application est automatiquement chargé à chaud, hot, hot loaded. Chaque fois que vous modifiez un fichier, vous pouvez modifier la structure RSX, ajouter de nouveaux éléments et styler votre balisage sans reconstruction complète. Chaque fois que vous modifiez le code Rust, DX forcera automatiquement une reconstruction complète de votre application. À partir de DX 0.7, vous pouvez courir run. You can run. DX serve hot patch pour permettre le rechargement à chaud du code Rust à exécution. Voyons voir. Génial. En plus, c'est hyper rapide. Je suis même pas suffisamment rapide pour. Ah ouais, non, c'est vachement bien. Si on met ça là. Ah, c'est. Ah, c'est. Oh, waouh! Coucou! Alors, bon, après, pour l'instant. Ah! Hein. Salut à tous, c'est David. Ah, c'est impressionnant, hein. Bon, quand ça arrive. Bon, c'est impressionnant. Je vais pas vous mentir, c'est vachement impressionnant. RSX est juste HTML. Dioxus fournit le RSX macro pour l'assemblage. Le macro parle principalement HTML. Oui, ça j'avais compris. La syntaxe RSX est une forme stricte de Rust qui utilise Rust struct syntaxe pour l'assemblage d'éléments. Chouette, chouette. Les éléments dans la RSX diffèrent légèrement de la syntaxe de Rust struct qui peuvent également contenir des structures enfants placées immédiatement après l'attribut final. Ah, fascinant. De plus, toutes les chaînes citées dans RSX impliquent... Ah! Ah, ça c'est le truc que je me posais au... C'est le truc... C'est la question que je me posais au début. Toutes les chaînes citées dans RSX impliquent format automatiquement, de sorte que vous pouvez définir une variable en dehors de votre balisage et l'utiliser dans votre chaîne sans appel de format explicite. Ok, donc c'est juste du syntactic sugar autour de format. Donc si à la place de ça, si on a un truc compliqué et qu'on met format à la place, on write carrément... Ah, c'est parti ici, oui. Genre si là on met format, normalement, coucou, hop, et bah juste une autre string. Ou mec, il est pas content. Il est pas content et ça me rend peu content. Si je fais genre ça, t'es plus content ou pas? Yeah. Il est pas content parce qu'il veut pas de ça ici. Ah, ça fait chier. Hmm. Bon,
Hein, j'ai quand même l'impression que ça va arriver beaucoup, ça. Bon, je leur fais confiance. Toute expression pouvant être rendue... Ok, on finit cette... Oula, ouais, bon, on finit ça et après, fin de la vidéo. Toute expression pouvant être rendue à une chaîne peut être incluse directement dans RSX. RSX est également Option Element en itérateur d'éléments. Ah, peut-être... Oh, mais c'est super long, mon ref. Tu te fous de ma gueule? Où est-ce que j'ai mis... Où est-ce que j'ai mis le build step? Le build terminal là. Comment ça failed? Cargo build is finished with error for target hot dog. Alors recommence? J'en ai rien à foutre que t'es failed. Reload? Oh là là! Pas très autonome, hein. Donc là, on va recommencer. On va juste foutre là-dedans. Format. Coucou. Mec, je refais exactement le même exemple parce que je n'ai pas la moindre personnalité. Et rebuild. Vas-y, vas-y, je t'en prie, rebuild. Coucou mec, impeccable. Parfait, là je suis satisfait là. Alors, de plus, toutes les chaînes format. Oui, donc ça on sait. Oui. Optionals, show title, then RSX title. Ok, ça c'est chouette. And iterators, je sais pas. UL c'est pour déclarer une liste, c'est ça? Map. Oh, c'est chouette. Vas-y, montre ce que ça fait. Normalement, ça marque juste 1, 2, 3, 4, 5, je suppose. Est-ce que je fais virgule et après je colle? Est-ce que ça. Tu veux pas format? T'es pas d'accord? Ah, mais c'est parce que c'est à l'intérieur d'une macro. Oh, c'est chiant que ça va pas être format à l'intérieur de cette macro. Je comprends que la macro soit un peu barbare, mais confiance. Ah, c'est génial. C'est vraiment super cool. Je pense que l'intégralité du code pour le leaderboard, ça va juste être ça. Tout simplement. On va avoir un composant, bah, build. Enfin, un composant genre leaderboard place. Ou une place sur le leaderboard, genre. Par exemple, c'est toujours la partie la plus compliquée de donner des noms en programmation, hein. Et, et on va juste passer comme argument à ce composant. Du coup, il ne sera pas juste lui passer genre pas i. On verra. On verra ce que ça donne. On verra comment on implémente tout ça. Euh, Tu veux pas l'intro? Ah oui. Et là, il n'y a plus rien. Bravo. Finalement, je vais laisser la console à gauche parce qu'il a pas l'air d'être très autonome. L'excuse fournit deux éléments de sucre syntaxique. Yes, le syntaxique sugar. Pour ces cas courants, j'ai for et if. Oh, oh, ah, c'est encore mieux. Oh, c'est trop cool. Pour les listes, exist is the key attribute pour s'assurer qu'il compare les bons éléments entre les rendus. Si vous oubliez d'ajouter un key attribute à votre élément de liste, vous pouvez rencontrer des problèmes de performance et de gestion d'état. Ok, donc il faut toujours mettre un key. Mutuellement, vous pouvez trouver une clé unique pour différencier vos éléments de liste. Ça marche. Ça marche, ça marche. Ajout d'interface. Et donc, c'est quoi? C'est for user in users. Qui égale user.id.
J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. J'aime beaucoup ce qui se passe. Là-haut, peut-être pas qu'on va faire un composant, peut-être qu'on va juste faire port et une div. Et on mettra tout dans la div. Et que juste le composant en question, ce sera euh, toute la, tout le leaderboard. Ajoute d'interface utilisateur à notre application HotDog. Ajoutons une interface utilisateur de base à notre application. Nous allons ajouter un en-tête, une image corporelle pour la photo du chien et quelques boutons de base. ID title H1 HotDog. ID dog view. Image. Ok, comme ça on n'a pas à télécharger l'image, merci. ID buttons. Skip. Save. Vas-y, chaud, montre-moi ça. Ah, il faut garder use Dioxus Prelude all. Et il faut aussi, je suppose, garder la fonction main. Si je me souviens bien, c'est Dioxus Launch App. Et là, wouh, un petit peu trop zoomé. T'es beau toi. Et là, on a de skip save. Skip. Pour l'instant, il ne se passe rien, ce qui est plutôt compréhensible. Je me perds, hein, je me perds dans mes, je me perds dans mon setup. L'application se réunit. Yes. Malheureusement, ce n'est pas encore très beau. Passons au style. Vas-y, si tu veux. Dioxys utilise CSS. Comme mentionné précédemment, les applications Dioxys utilisent HTML et CSS comme technologie de balisage. Ouais, donc CSS, je l'apprendrai chez moi. Euh, Enfin, chez moi, je suis déjà chez moi, mais j'apprendrai tout seul, quoi. Je vais pas vous casser les couilles à apprendre CSS, ça se remarque peut-être, hein, ça peut être intéressant. Le modèle euh, bare bones comprend déjà une base main.css dans le asset. Ok, donc main.css doit aller dans asset. C'est du code, mais c'est du code qui va dans asset. Je suppose que c'est parce que c'est du code qui après ship. Static CSS, asset. Vas-y, donne-moi cette ligne de code, j'aime bien. VGE, futur en marche. Nous devons également charger l'asset de notre application, disons document style sheet. Ouais, parfait. Document, RSX, ouais. Document, style sheet, CSS. Je suppose que peut-être qu'il faut passer par référence. Non, par href. Ok, ouais. Donc c'est intéressant. C'est tout à fait intéressant. Contrairement à Rust, include str macro, la asset macro n'inclut pas réellement le contenu de l'actif dans notre exécutable. Au lieu de cela, il génère un chemin unique afin que l'actif puisse être chargé à l'exécution. Ceci est idéal pour les applications web où les actifs sont chargés en parallèle à travers différentes requêtes HTTP. Trop cool. Tous les actifs de Dioxus participent au chargement à chaud. Essayez d'éditer vos applications main CSS et regardez les changements se propager en temps réel. Ouais, I want to do that. Déjà, est-ce que ça a changé quoi que ce soit? Bon, ça a fait le background rouge, parce que body background color font family, margin 20 pixels. Je m'y connais tellement pas en CSS. Ah, y a pas de virgule. Quoi toi t'es vert? De quel droit est-ce que tu es vert? Bon, on va laisser tranquille. Donc là, si donc tout ça là, hero, links, links, header. En vrai, le CSS, je vais probablement demander à ce truc-là. Il est où? Je vais probablement demander à lui de le générer, hein. On va pas se mentir. Pas particulièrement envie de me casser les pieds à tenter de faire un joli CSS tout seul. Ça a l'air,
Ça a l'air médiocre comme button. Ah bon bah, qu'est-ce que... Display flex, flex direction row, justify content center. Vas-y, on va faire ça. Chaque buttons. Donc là, il ressemble à ça. Si on fait display flex, qu'est-ce que ça change? A priori, rien. Flex direction row, j'ai fait il y a longtemps un tutoriel CSS et j'ai oublié ce que c'est display flex et tout ça. Justify content center. Ah, ça va le mettre au centre. Je suis pas à ce point stupide quand même. Oui. Gap. Gap? Comment ça, gap? Intéressant. Padding top, padding bottom. Ça, c'est pour la struct. Non, c'est pour l'élément. Si je mets padding de 20 pixels, ça va faire 20 pixels au-dessus de chaque. Hmm. Et normalement, j'ai cru comprendre que si je fais juste padding, alors ça fait dans tous les sens. Ça? Ça a l'air, oui. Ça a l'air d'être ça. Et qu'est-ce qu'il y en a d'autre? Non, c'est tout. Skip background color gray. Ah, intéressant, ouais. Ouais, j'aime bien l'idée. Skip background. Je peux pas juste faire background gray? Si, tout à fait. Ah, voilà, magnifique. Et pourquoi est-ce que skip save, tu l'as pas mis dans buttons? Voilà, ça c'est typiquement le genre de conneries de CSS que j'ai du mal à comprendre. Ah mais parce que hashtag button c'est la div. Ah putain, je suis con, j'ai cru que c'était un ID qui était appliqué à chacun des boutons. Ok, donc c'est la div. Donc là, c'est des styles qu'on a fait sur la div. Et oui, parce que display flex pour un bouton qui n'a rien dedans, c'est complètement con. Oh, mais je suis. Ouah, je pense pas que je vais faire une deuxième vidéo aujourd'hui, hein. Je suis fou. Dynamiquement avec une URL. Pardon. Y compris les images. Enfin, je suis curieux de savoir ce que tu voulais dire par là. Y compris including images. Je parie sur including images. On est encore plus loin. Including images. Ah ouais. Eh mais attendez, on a passé une. J'ai dit qu'on s'arrêtait. Mais oui, j'ai dit qu'on s'arrêtait ici. Oh là là. Oh là, je suis fatigué. Hot reloading, including images. Ouais. Dynamically with an URL, statically with the asset macro, when including asset with URL, simply source attribute of images, tout simplement. Static images can use asset, oui, ça a l'air très très bien. Asset macro will likely optimize CSS, JavaScript, JSON, and images. The name of the asset will allow to be modified to include the content hash. You can optimize that even further with an optional option struct. For example, DX can automatically convert PNG images to a more optimized AVI format. Génial. Génial, génial. Oh! Magnifique. Mais j'ai pas se casser les couilles, hein. N'est-ce pas?
Fabuleux. OK. Eh ben, nickel. Bon, bah, on a fait une slide de plus finalement. Adding state. Et on s'arrête à la première partie qui commence à être intéressante. Pour l'instant, on a fait tous les trucs chiants. Là, on va enfin débuter le code. Ah bah, j'espère que vous avez kiffé. Euh... Et ciao. Tout simplement. Bisous.